Bonjour à vous les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine du 12 au 18 juin 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder pour commencer un message du petit oracle de l'intuition. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui vous apporteront peut-être davantage d'informations. Voilà. Allez, pour la semaine prochaine, pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux ou lune en Gémeaux. Allez, pour les Gémeaux, pour la semaine prochaine. Vous avez la grâce. La vibration de culpabilité et de remords t'entrave. Reçois cette faveur aimante du ciel, elle apaise ton cœur, libère ton histoire et y dépose toute sa lumière. Alors, les Gémeaux. Ici, il y a quelque chose qui a tendance à vous tracasser. On parle ici de culpabilité. Il y a peut-être des remords, des regrets, des choses qui pour vous ne sont pas encore clôturées. Il y a un besoin voilà, de relativiser un petit peu par rapport à tout ça. Donc là, on vous parle de recevoir un petit coup de pouce du ciel. Alors le ciel, ça peut être simplement saisir une énergie qui en tout cas va chercher à vous porter, à vous rassurer, à prendre soin de vous, à vraiment pour que vous puissiez avoir cette force de changer d'état d'esprit, justement de réussir à sortir de cette façon de voir les choses, ou en tout cas de ce ressenti émotionnel qui peut être un peu fort. Voilà, pour pouvoir passer à autre chose et pour pouvoir vous concentrer en tout cas sur quelque chose de plus lumineux. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On parle de grâce et de bénédiction. C'est aussi la capacité de renouer avec l'énergie de gratitude, de vous sentir en gratitude par rapport à ce que vous vivez, par rapport à qui vous êtes aujourd'hui, de reprendre confiance en vous. Il y a quelque chose comme ça. On va regarder ici avec l'oracle de l'énergie. Donc pour vous les Gémeaux, pour la semaine prochaine. Ok, ouais. Vous avez l'esprit embrouillé. Alors, vous avez le 6e chakra, Archange Métatron, qui est inversé. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui vous turlupine vraiment. Ouais, il y a vraiment une situation qui vous tracasse. Vous avez du mal à y voir clair. Vous avez du mal à avoir peut-être toutes les... ouais, à percevoir aussi votre intuition, peut-être dans votre quotidien, il y a quelque chose qui n'avance pas, vous avez l'impression peut-être d'être bloqué dans une situation. C'est assez désagréable ici pour vous les Gémeaux, je le ressens. Bon, vous avez quand même la famille heureuse. Ici, on vous parle de vos liens, alors soit des liens familiaux, soit des liens avec des personnes qui peuvent représenter une forme de famille, comme des amis proches, de longue date, des personnes en tout cas qui vous soutiennent. On parle d'un grand bonheur, on voit voyez, l'arc-en-ciel. Donc on vous invite à vous concentrer sur ce qui vous apporte du bonheur, sur les liens, sur les personnes qui sont là. Oui, peut-être qu'effectivement, il y a des choses qui ne marchent pas comme prévu. Peut-être que professionnellement, matériellement, il y a des difficultés, il y a des choses qui vous stressent, qui vous empêchent de voir finalement que vous avez quand même des choses positives sur lesquelles vous appuyez. C'est tout à fait ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On va regarder avec un message de l'oracle céleste Astrokif pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, donc pour la semaine prochaine. Vous avez l'énergie du Verseau inversé qui parle de détachement, d'inconsistance et d'un côté un peu marginal. Ouais, je pense que pour certains d'entre vous, vous avez du mal à renouer, ou en tout cas justement à vous rendre compte de la chance que vous pouvez avoir parfois par rapport aux personnes et aux situations qui sont favorables pour vous. Vous avez tendance à vous concentrer sur le négatif. Là aussi, ce qu'on me montre avec le Verseau inversé, c'est que vous avez tendance justement à vous détacher de vos émotions. Vous avez tendance à mettre des distances parfois dans certaines relations parce que vous avez peur d'être déçu, d'être blessé. Donc là, on vous invite surtout à comprendre en fait votre façon d'être, votre façon d'agir parfois, lorsque vous vous sentez pas bien, voilà, ça arrive à tout le monde, des fois on se sent pas forcément dans son assiette, et du coup on a un comportement qui fait qu'on a tendance à éloigner les autres plutôt qu'à attirer l'aide ou le soutien. Vous voyez ? Et ben c'est un peu ça.
J'ai l'impression que vous, alors soit vous culpabilisez parce que vous avez été trop longtemps dans cette souffrance et du coup dans cette façon d'être, c'est-à-dire détaché, un peu froid, un peu dur, un peu rigide par rapport à vos émotions, alors que c'est pas du tout le cas à l'intérieur, c'est juste une carapace, hein, voilà. Ou soit parce que justement il y a quelque chose aujourd'hui, une culpabilité qui vous rend comme ça. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Ah, on vous parle de réussite. Bon, voilà. Pour moi, je pense que voilà, il y a un besoin de vous redonner de la légitimité, de vous redonner un petit peu de l'estime pour vous, de l'amour pour vous, de vous dire que, mais voilà, vous êtes quelqu'un de formidable. Tout va bien, tout est ok. Tout le monde s'est trompé dans son parcours de vie. Il y a ça, c'est sûr. Et puis on est là pour ça. Donc de toute façon, tout est ok. Il n'y a pas de souci. Donc là, on vous parle de vous concentrer sur vos réussites, sur vos victoires, sur tout ce qui vous porte aujourd'hui et sur lesquels vous pouvez vous appuyer et essayer de rompre avec une façon d'être, une façon d'agir ou de réagir lorsque vous vous sentez mal. C'est important aussi parfois d'ouvrir sa carapace et de dire ce qui ne va pas, de montrer vos larmes, pourquoi pas aussi, et de pouvoir partager ça avec les gens qui vous aiment et qui vous entourent. C'est comme ça qu'on arrive à avancer. Hein. C'est pas en gardant les choses pour soi et en étant en faisant sa tête de mule là qu'on va y arriver. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, on va regarder un message de l'oracle, le rêve du chaman. Donc pour vous les Gémeaux, pour la semaine prochaine. La traversée. Bon, on vous parle d'un rite de passage. On vous teste un peu. Bon, voilà. Voilà, c'est un petit test, visiblement. L'univers a décidé de vous tester. Non, on vous dit que c'est le parcours, c'est une traversée, on en passe tous plus ou moins par là. Et voilà. Donc là, vous avez besoin de travailler là-dessus, sur vos émotions, sur une culpabilité, sur quelque chose qui vous tracasse, quelque chose qui passe pas trop. Mais cette traversée, c'est aussi pour vous le challenge de réussir à vous libérer de cette énergie-là, de cette façon de gérer aussi peut-être une situation, d'un comportement peut-être répétitif que vous pouvez avoir, pour pouvoir enfin faire la paix avec votre histoire et avec vous-même. Hein, c'est juste ça en fait, c'est accepter que les choses soient ainsi et il n'y a pas de problème, tout est ok. C'est sûr qu'on aurait toujours pu faire mieux, mais alors à ce moment-là, à quoi bon d'être venu sur Terre, quoi, hein, on est là pour apprendre. Donc là, il y a un besoin de traverser ça, mais de manière positive. Hein. Il y a quelque chose de très... cette notion de réussite, c'est... ouais, vous allez réussir ça hein, avec brio, quoi. Et puis, ça va vous porter pour plus tard. Vous voyez, il y a un nouveau départ. On vous parle de maison bien ordonnée, de clarté et d'organisation. Les choses vont être beaucoup plus claires, plus évidentes. Clarté d'esprit aussi. Vous allez retrouver un peu... une autre vision de vous-même et peut-être même de votre parcours et peut-être même de ce que vous vivez en ce moment. Hein, les choses vont devenir plus claires, plus évidentes et vous allez pouvoir enfin vous remettre soit au travail, soit dans l'organisation de quelque chose de plus... voilà, de quelque chose de plus limpide. C'est limpide, hein, voilà, ça devient clair. Très bien. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Avec l'oracle des nombres du côté de votre énergie d'action et activité pour vous, donc pour la semaine prochaine, les finances. Vous êtes concentré, oui, alors pour certains ça peut être en lien avec un problème financier et matériel. Hein. Ça vous tracasse, hein. Ça c'est... Et aussi par rapport à la valeur que vous vous accordez, parce que c'est en lien, hein, attention, hein. Faut pas l'oublier. Ici on parle de force, donc votre force, c'est votre capacité à maîtriser aussi vos zones d'ombre, votre façon d'agir ou de réagir qui parfois ne vous ressemble pas vraiment. Hein, voilà. Donc là, il y a l'idée d'en faire une force. C'est-à-dire que ce parcours, c'est ce que vous traversez ou ce que vous avez traversé jusqu'à présent, ça vous permet aujourd'hui de vous sentir plus fort et plus forte parce que vous avez une expérience, vous savez. Hein, il y a vraiment le savoir qui est là et vous savez que vous pouvez compter aussi sur vos capacités d'adaptation. Rien n'est jamais insurmontable, même quand parfois on en a l'impression, ce n'est pas vrai. L'univers nous mettra toujours sur notre chemin des situations qu'on est capable de gérer, quoi qu'il arrive. Donc là, il y a une espèce de force comme ça, où vous allez comprendre que vous êtes plus fort et plus forte que vous ne le croyez, hein, ou que vous ne l'avez cru jusqu'à aujourd'hui. Donc là, il y a un besoin de se reconnecter aussi à vos valeurs, à ce qui est important pour vous.
Alors, la reconnexion aux émotions, voilà, voilà. Donc la reine de coupe parle de votre sensibilité, de ce que vous ressentez, de comment est-ce que vous gérez vos émotions. Il y a quelque chose de très doux. Voilà, il y a de la compassion, il y a de la douceur, il y a de l'amour, il y a quelque chose de très bienveillant en tout cas. Là, on a le pendu. Là, on vous apporte vraiment un regard nouveau sur votre parcours, sur ce qui a été décevant, sur ce qui a été douloureux avec la 5 de coupe. Donc là, il y a un changement de regard hein, par rapport à ce que vous avez traversé et ce que vous êtes en train de traverser. Et il y a un besoin, si vous voulez, pour moi, c'est une guérison, c'est un besoin de vous pardonner, de guérir, d'accepter que les choses ont été ainsi et que voilà, maintenant vous êtes prêt à passer à autre chose parce que vous avez réussi à comprendre ce qui avait besoin d'être compris. Hein. Voilà, vous avez appris voilà, les challenges qui étaient les vôtres et qui aujourd'hui font que vous êtes la personne que vous êtes. Donc là, il y a vraiment une belle réflexion, un changement de regard vis-à-vis de tout ça qui va vous permettre de vous réconcilier avec vous-même. Mais c'est vrai que c'est un passage obligé où parfois on est obligé de passer par là, on est obligé de passer par des situations où on culpabilise, où on n'est pas bien moralement, on a des regrets, voilà, on se sent pas au mieux de notre forme, hein. C'est aussi l'énergie de la lune ici hein, qui fait remonter tout un tas d'émotions, mais qui nous pousse aussi justement à aller puiser au fond de nous, hein, c'est-à-dire la force nécessaire pour être capable de dire ah ouais mais non quand même, j'ai quand même fait ça de bien, j'ai quand même fait ça, donc là oui c'est sûr j'ai pas réussi ça mais quand même j'étais là, et puis aujourd'hui je suis là, et puis je sais qui je suis, voilà, vous voyez, voilà. C'est un travail sur vous que vous allez faire en fait, hein. C'est très intérieur, c'est très personnel, mais voilà, ça va vous permettre de prendre soin de vous et surtout de vous projeter dans l'avenir avec un regard nouveau sur ce qui vous tient à cœur, sur quelque chose de plus lumineux. Ok. Ouais, vous allez relativiser sur une notion d'échec. Pour moi, j'ai l'impression que pour certains, vous avez vécu quelque chose qui résonne comme un échec. Mais voilà, c'est pas grave. Il n'y a pas besoin de culpabiliser pour ça. Allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Prudence. Ah, prudence parce que du coup, vous allez vous montrer un petit peu détaché. Vous allez vous montrer un peu tête de mule, là, les Gémeaux. C'est possible, hein. Donc là, on vous invite à travailler sur vous, sur votre comportement hein, aussi, peut-être par rapport à l'investissement. Ouais, comment est-ce que vous vous investissez dans vos relations, hein, qu'elles soient sentimentales ou amicales ou familiales ou autres, peu importe. Mais il y a vraiment un besoin de faire attention voilà, à ce sur quoi vous mettez de l'intention. Si par exemple vous êtes concentré sur votre travail, sur les finances, sur ce qui vous tracasse, et là on vous dit prudence parce que vous négligez peut-être votre vie relationnelle, du coup, parce que vous êtes focalisé sur ce qui ne va pas. C'est pour ça que vous pouvez vous montrer un peu détaché, un peu distant ou distante par rapport à certaines personnes. Vous avez le magicien, d'accord. Ah, ok, les amoureux qui parlent de choix de positionnement, de choix du cœur aussi. Et oui, c'est pour ça. Pour moi, je pense que sur le plan émotionnel, il y a une déconnexion, c'est-à-dire que vous êtes beaucoup dans la réflexion, vous êtes beaucoup dans le mental, ce qui vous empêche vraiment de sonder vos émotions. Il y a un besoin de vous reconnecter à ce que vous ressentez vraiment, et ça va passer par le fait de calmer votre mental, hein, de chercher à changer d'état d'esprit dans un premier temps, pour pouvoir ressouffler, hein, c'est voilà, souffler en fait, souffler 2 minutes. Et surtout, essayez de prendre des initiatives, essayez de prendre les choses en main pour prendre soin des personnes que vous aimez. Parce que, à vous montrer trop distant ou distante, parfois on peut s'éloigner de certaines personnes et après c'est difficile hein, pour recréer du lien. Hein. Voilà, donc là il y a quelque chose comme ça à prendre en compte par rapport à vos relations, à surtout ne pas vous enfermer dans une forme de stress, mais plutôt à vous montrer honnête, authentique. Les amoureux, c'est des choix honnêtes, c'est des choix authentiques, c'est des choses voilà, où vous parlez avec votre cœur. Hein, donc n'hésitez pas à partager les choses avec par rapport à ce que vous ressentez. Alors,
Ouais. Vous avez le page d'épée qui cherche à communiquer, alors peut-être de façon un peu maladroite ou insistante parfois, mais qui cherche à tout prix à avoir des réponses à ces questions. Ne forcez pas les choses, encore une fois. Soyez dans la douceur, on est dans la compassion, dans la douceur, donc soyez vraiment là-dessus. Et puis surtout, authentique. Ouvrez votre cœur simplement. Ne cherchez pas à tout prix à savoir ce que l'autre pense, que l'autre... soyez plutôt dans ce que vous cherchez à savoir ce que vous voulez vraiment dans l'idée de sonder vos émotions. Mais pour de vrai, hein, on n'est pas sur cette énergie du Verseau qui va chercher à faire semblant ou à mettre un masque. Hein, donc non, là on est pour de vrai. Hein, voilà, il y a un besoin de ça. Il y a un besoin de se montrer peut-être plus doux et plus douce envers soi et envers les autres. C'est important. Ouais. Ok, donc le challenge pour vous, ça va être ça, hein, de vous montrer sensible. Parce que là, l'énergie Verseau inversée, c'est tête de mule le Verseau. Hein. Il peut se montrer très froid, très froide, comme s'il ressentait rien, alors que c'est totalement faux. C'est juste une façon de se protéger des émotions très fortes. Hein. Voilà. Donc là, il y a un besoin de lâcher un petit peu cette carapace pour pouvoir s'ouvrir et éviter de chercher aussi à tout contrôler et à forcer les choses. Laissez-vous guider, laissez-vous porter. Donnez-vous peut-être du temps aussi hein, pour y voir plus clair, parce que c'est vrai qu'avec la 7 de coupe, on peut parler de confusion, voilà, dans les émotions, de plus trop savoir où on en est. Voilà, ne forcez pas les choses par rapport à des choix ou des décisions à prendre, des ultimatums. Il peut y avoir un ultimatum qui peut être lancé ici, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Ne forcez pas les choses, laissez-vous du temps, et puis surtout, exprimez ce que vous ressentez. Voilà, il y a quelque chose à désamorcer ici. Hein. Voilà, tout simplement, pour pouvoir sortir d'une forme de culpabilité qui n'y a pas lieu d'être. Acceptez les changements. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie et ils vous invitent à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Donc pour moi, le changement vient de votre comportement, les Verseaux, par rapport à quelque chose qui vous a blessé, qui vous a peut-être touché. Voilà, il y a un besoin de vous montrer beaucoup plus... de montrer votre sensibilité à l'autre, aux autres, et de sortir d'un besoin de contrôler les choses par votre mental, par votre esprit. Ça va être important de relâcher la pression. Hein. Voilà, tout simplement. Accepter les changements, les points de vue aussi des autres qui divergent, et en même temps exprimer votre point de vue à vous, et voilà, sortez de la rigidité en fait. Ça. Il y a besoin de sortir de la rigidité qui parfois peut être la vôtre quand vous vous fâchez un peu. Voilà les Gémeaux, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente semaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.